Dans cette vidéo, je vais te révéler le guide étape par étape pour passer de 0 à 100 000 euros de patrimoine grâce à l'e-commerce. 100 000 euros, c'est un palier où tu passes de OK, je commence à faire de l'argent, je galère à faire mes premiers euros, à OK, je suis bien financièrement. Limite, tu commences à être libre et à pouvoir acheter quand même ce que tu veux. J'ai fait plusieurs centaines de milliers d'euros en e-commerce en l'espace de 2 ans et logiquement, d'ici 1 à 2 mois, je devrais dépasser le million d'euros de chiffre d'affaires généré en e-commerce. Et cette vidéo, c'est vraiment un guide étape par étape pour atteindre tes premiers 100 000 euros de patrimoine grâce au dropshipping. Là, avec cette vidéo, tu auras vraiment toutes les clés. Clairement, c'est le guide que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancé en e-commerce il y a 2 ans. Bref, en tout cas, si t'es pas capable de regarder une vidéo qui te montre concrètement comment passer de 0 à 100 000 euros de patrimoine, je t'invite très clairement à te barrer de cette vidéo. Parce que si t'arrives pas à regarder une simple vidéo comme ça, où je te donne toutes les clés pour réussir, comment tu vas faire quand ça va commencer à devenir dur, que ce soit dans l'e-commerce ou dans l'entrepreneuriat en général. Ou même quand tu vas voir que c'est beaucoup plus long que ce que tu ne le penses de faire de l'argent en e-com ou dans l'entrepreneuriat en général. Cette vidéo, c'est mes 2 ans d'expérience, mes 2 ans à avoir testé des choses, à avoir échoué en e-com, et surtout à galérer à trouver les bonnes choses qui fonctionnent, les bonnes stratégies. Et c'est ces stratégies, tout ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo qui m'ont permis d'être libre à l'âge de 21 ans, de pouvoir m'expatrier en Andorre à l'âge de 21 ans. Et surtout, c'est grâce à ces stratégies que je sais que je ne travaillerai jamais pour quelqu'un de toute ma vie. Là, ce que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est du très sérieux. C'est pas 2-3 tips par-ci par-là. Non, c'est bien plus que ça. C'est des choses dont peu de gens parlent très clairement sur YouTube. Vraiment, cette vidéo, c'est comme un guide pour être libre financièrement, si on peut dire ça comme ça. Géographiquement, même temporellement, pouvoir s'expatrier, vivre où tu veux dans le monde. Je sais que tu vas avoir 1 million de distractions durant cette vidéo, donc c'est pour ça que je t'invite à couper ton téléphone, peut-être le mettre en mode avion, le mettre derrière toi si tu regardes sur PC. Mais crois-moi que si tu regardes entièrement cette vidéo, je te le garantis à 100% que tu arriveras à faire tes premiers 100 000 euros de patrimoine grâce à l'e-commerce. C'est vraiment inévitable. On se retrouve tout de suite sur le PC. Bref, l'objectif de cette vidéo, c'est que quand tu te connectes à ton compte, tu vois ça, un solde de 100 000 euros. Bon, ok, c'est une image faite avec ChatGPT, mais c'est pour vraiment que tu t'imagines la chose. Mais avant toute chose, est-ce que tu sais concrètement ce que c'est le business? Le business, c'est très clairement une équation de 3 choses. Le trafic, le marketing et le produit, ok? Donc hop, je vais te montrer. Alors, si t'as pas de trafic, que tu as un bon marketing et un bon produit, tu feras pas de vente. Ce qui est logique, tu n'as pas de trafic. Si tu as du trafic, un mauvais marketing mais un bon produit, tu feras des ventes, mais peu de ventes, parce que ton marketing est mauvais. Dans le cas où tu as un très bon marketing, un très bon trafic, pardon, un très bon marketing et un produit de merde, tu feras des ventes, mais ça ne tiendra pas sur le long terme. Donc il faut vraiment l'équation des 3 pour avoir un business qui tient, qui fait de l'argent et qui tient du coup sur le long terme. Ok, donc le business, ça se résume vraiment en ça. Trafic, marketing, produit. Il n'y en a aucun des 3 qui a sous-estimé, et pour moi la chose dedans la plus importante, c'est le produit. Ok, le produit, c'est le plus important. Et là, tu vas me dire pourquoi le produit, pour moi, c'est le plus important. Parce que la satisfaction, c'est égal à du bouche à oreille, ok? Ce qui fait que même si tu as un marketing pourri et pas beaucoup de trafic, grâce à cette satisfaction client, tu auras du bouche à oreille et donc du trafic, ok? Donc pour moi, c'est la chose la plus importante, c'est le produit. Un bon produit pourra découler d'un bon marketing et d'un bon trafic. D'ailleurs, vite fait, avant que la vidéo elle commence, qui suis-je pour te parler de tout ça? Moi, c'est Enzo Maudo, j'ai 21 ans. Je fais du dropshipping du coup depuis fin 2022. Je suis expatrié en Andorre. Bon là, tu me vois dans une chambre, je suis encore en France. J'attends mon appartement en Andorre. Si tu me connais pas encore, je vlog depuis maintenant 1 an exactement. Toutes les semaines, en gros tous les dimanches, il y a un vlog de moi qui récapitule mon avancée dans le business, dans l'e-com, dans le dropshipping, etc. Chaque semaine, il y a un vlog qui sort qui récapitule toute ma vie. Là, cette année, du coup, ça fera ma 3e année que je fais de l'e-commerce. En ce moment, je tourne entre 1500 et 2000 euros de chiffre d'affaires par jour grâce à l'e-commerce. Et du coup, je devrais logiquement dépasser le million d'euros de chiffre d'affaires d'ici 1 mois et demi, 2 mois. Et du coup, par la même occasion, j'aide également les gens à faire la même chose que moi, c'est-à-dire se lancer en e-commerce. Et avant que tu me dises que, en fait, je me suis expatrié grâce à la vente de formation et d'accompagnement, je t'invite à faire un petit tour sur ma chaîne YouTube. En mars, j'ai annoncé mon expatriation en Andorre et mon programme d'accompagnement, je l'ai sorti en juin de cette année. Donc voilà. Bref, reprenons la vidéo. Concrètement, qu'est-ce que tu attends de l'e-commerce? Est-ce que tu veux construire une brand, donc une marque? Est-ce que tu veux quelque chose de passif ou est-ce que c'est un plan sous que tu veux? Ok, est-ce que tu veux juste des dollars, juste de l'argent en fait, sans réellement construire quelque chose derrière? Donc pour ça, déjà déterminer en fait ce que toi tu attends. Ok, si tu veux une brand, moi je vais te conseiller d'aller sur TikTok et Facebook. Ok,
Si tu veux quelque chose de passif, je vais te conseiller d'aller sur Google. Si tu veux quelque chose qui est vraiment un plan sous où tu peux scaler à la mort, c'est pareil, je te recommanderais d'aller sur Facebook, Insta, TikTok et potentiellement peut-être Pinterest, quoique c'est un peu plus compliqué de scaler sur Pinterest. Scaler, tout simplement, si tu ne le sais pas, bon, je vais le schématiser vraiment en gros, c'est que tu augmentes ton budget pub pour avoir plus de chiffre d'affaires et logiquement plus d'argent également, de bénéfices, ok? J'ai vraiment schématisé le truc pour que tu comprennes. Bon, ok, du coup en e-commerce, on a 4 canaux d'acquisition vraiment principaux, les plus connus, ok? On va avoir Facebook, TikTok, Pinterest et Google, ok? Donc pour Facebook, qu'est-ce qui détermine ta réussite, ok? C'est le nombre de créatifs que tu vas faire, le nombre aussi d'angles marketing que tu vas tester. Sur Facebook, c'est vraiment les créatives qui sont le nerf de la guerre, c'est combien tu vas faire de créatives à la journée et surtout des bonnes créatives, ok? Les créatives, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les vidéos et les images que tu peux voir passer dans ton feed sur Facebook qui promouvoient des produits, ok? Sur TikTok, c'est pareil, c'est clairement les créatifs qui sont le nerf de la guerre, mais sur TikTok, en fait, l'audience est quand même plus jeune que sur Facebook, a un moins gros pouvoir d'achat. Donc moi, TikTok, je recommande pas forcément quand tu veux vendre des produits un petit peu mid-ticket, voire high-ticket, c'est-à-dire des produits entre 50 et 500 euros, tu vois, très clairement. Bon, ok, du high-ticket, c'est encore même plus haut, mais c'est pour vraiment encore te schématiser la chose. Pinterest, c'est bien, mais c'est pas la chose la plus scalable. En tout cas, si tu veux faire du Facebook, mais que t'as pas le budget, je te recommanderais d'aller sur Pinterest. Très clairement, tu peux tester avec un budget très bas. Très clairement, Pinterest, tu peux tester avec du 5 euros par jour en pub. En tout cas, j'ai déjà vu des gens faire ça. Et après, on a Google, où Google, tu peux vendre du low ticket comme du high ticket. Tu peux vendre très peu cher comme très cher. C'est assez passif, Google. Et surtout, c'est là où tu as les meilleurs rentas sur Google, très clairement. Bref, concrètement, comme cette vidéo, c'est un guide complet de 0 à 100 000 euros par mois grâce à mon expérience en e-commerce. Moi, je vais te parler de Google parce que c'est ce que je fais en fait. Moi, je fais de l'e-com sur Google en SEO, qui est la partie organique des moteurs de recherche, et le SEA, qui est donc la partie payante, ok? Et là, tu vas me dire, mais ok, mais pourquoi tu fais du dropshipping sur Google? Parce que sur Google, les gens manifestent une intention d'achat, ok? À l'inverse, où sur Facebook, les gens sont là pour se divertir, ok? Les gens sur Google cherchent. Ils cherchent des choses, ok? La plupart du temps, ils vont chercher soit de l'information, soit des produits. Et donc, en fait, on sait qu'il y a une demande sur certains produits. En fait, on peut l'analyser, on peut savoir il y a combien de recherches tous les mois qui sont faites sur ce type de produit. Et en fait, on a juste à se caler sur cette demande. C'est tout aussi simple que ça sur Google. Et surtout, tu n'as pas de créative à faire comme sur Facebook et TikTok ou encore Pinterest. Sur Google, ton produit, c'est ta pub. Donc en fait, tu mets un nouveau produit, tu as une nouvelle pub qui se crée automatiquement. Tu n'as rien à faire. Sur Google, c'est vraiment en automatique. Tu peux quand même scaler très fort. Et surtout sur Google, vu que les gens sont déjà éduqués par rapport à ton produit, qu'ils connaissent ton produit, ils ont un problème, ils cherchent une solution, ils sont beaucoup plus aptes à acheter et à sortir la carte bleue et à nous donner des dollars ou alors des euros. Parce que moi, j'aime bien dire des dollars. Donc du coup, pourquoi moi, je fais du dropshipping sur Google? C'est qu'il y a une réelle demande, ok? Hop, je vais te le noter comme ça. Tu m'excuseras de l'écriture, mais bon, avec le pad, c'est un peu compliqué. Réelle demande, du coup. Les gens, ils sortent la carte bleue beaucoup plus facilement. Le trafic est éduqué, ok? Donc le trafic, il recherche des produits, il cherche des solutions à son problème. À l'inverse, ou sur Facebook, les gens, ils sont là pour se divertir. Donc vraiment, le dropshipping sur Google, c'est le dropshipping en mode facile. Et comme je te l'ai dit que cette vidéo, c'est vraiment un retour d'expérience sur mes 2 ans d'e-commerce et que moi, je fais cette stratégie depuis 2 ans. J'ai expérimenté plein d'autres stratégies. Je te fais vraiment un réel retour. Pour moi, la méthode la plus simple pour atteindre tes 100 000 euros de patrimoine grâce à l'e-commerce, ok? C'est peut-être pas la meilleure méthode sur Google pour t'emmener à peut-être 1, 2, 3, 4, 5 millions, ok? Très clairement, je ne pense pas. En tout cas, le plus rapidement possible. Par contre, faire du dropshipping sur Google, c'est la voie la plus simple et surtout la plus sûre pour atteindre ces 100 000 euros de patrimoine grâce au dropshipping. Et du coup, le dropshipping sur Google, concrètement, dans les chiffres, ça donne quoi? Ça donne ça, ok? Ça, c'est une de mes boutiques le mois dernier et c'est aussi l'avantage de Google, c'est que une fois que la boutique est lancée, t'as plus rien à faire, ok? Moi, ce que je fais, c'est que je lance beaucoup de boutiques en ce moment. Je lance énormément de boutiques parce que on arrive au Q4. Et le Q4, qu'est-ce que c'est, tout simplement? Le Q4, c'est le dernier trimestre de l'année. Donc là où on a octobre, novembre et décembre, ok? Et donc, qu'est-ce qu'on a en octobre, en novembre et en décembre? En octobre, on va avoir Halloween, ok? En novembre, on va avoir le Black Friday.
et en décembre, on va avoir Noël. En fait, c'est toutes les périodes de fêtes, c'est les derniers trimestres de l'année. Et comme vous devez sûrement le savoir, quand c'est les fêtes, les gens dépensent, les gens achètent énormément, ils sortent la carte bleue à tout va pour tout et pour rien, et c'est la meilleure période de l'année pour se lancer en e-commerce, dans tous les autres business possibles, mais surtout en e-commerce. C'est là où on a vraiment la plus grosse croissance. Bref, maintenant que j'ai parlé du Q4, je vais te parler d'une étape optionnelle, mais qui est pour moi très importante à l'heure où je tourne cette vidéo. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le mardi 2 septembre. Dans 29 jours, on est au Q4, ok? Donc, cette période de l'année que je viens de t'énoncer. Le Q4, c'est un accélérateur de richesse, ok? La plupart du temps, si sur, je sais pas, les 3 premiers trimestres de l'année, sur une boutique e-com, en tout cas sur les miennes, tu vas peut-être faire entre 50, ok, et 100K de CA, ok, sur 9 mois. Donc, ça représente entre 5 du coup et 10 000 euros de chiffre d'affaires du coup tous les mois, ok, c'est à peu près ça. Sauf que quand on arrive au Q4, qu'est-ce qui se passe? Au Q4, on a souvent ces 3 derniers mois de l'année où on va faire tout le chiffre d'affaires de l'année. Donc pour te dire à quel point le Q4 c'est une période clé. Donc pour moi je te le mets en étape optionnelle, mais c'est plutôt une étape clé. C'est de se lancer du coup, là à l'heure actuelle où tu regardes cette vidéo, c'est de se lancer maintenant. Très clairement c'est se lancer maintenant. Si tu regardes avant le Q4 ou même encore avant novembre 2025 de cette année, parce que sinon ça va être compliqué. Après si tu lances ton shop en plein novembre, ok tu peux faire des sous, mais c'est sûr que tu feras moins de sous que si tu l'avais lancé, je sais pas, en septembre ou alors en octobre. Donc lancer son site avant le Q4, en tout cas son tout premier site, c'est clairement un accélérateur de richesse, ok? Maintenant qu'on a vu ça, l'étape numéro 2 pour faire 100 000 euros de patrimoine grâce à l'e-commerce, c'est de sélectionner la bonne niche, ok? Et là, tu vas me dire, ok, mais qu'est-ce que c'est une niche, ok? C'est quoi une niche? Une niche, c'est tout simplement une thématique, ok? Donc, imaginons que je sais pas, tu aimes les sports de raquettes, ok? Genre le badminton, le tennis, etc. Sport de raquettes, c'est une thématique. Et dedans, tu as encore des niches à l'intérieur. Donc, par exemple, tu aurais sport de raquettes, badminton, c'est une niche, ok? Et en fait, c'est là-dessus qu'on va aller scaler. Par exemple, sur la niche badminton. Et là, du coup, tu vas me dire, mais comment on sélectionne une niche? Comment on fait pour sélectionner une bonne niche, une niche qui va nous rapporter de l'argent, une niche où on sait qu'il y a de la réelle demande? Bah, je vais te le montrer concrètement. On va aller sur ce site qui s'appelle SEMrush et on va aller ici, dans Keyword Magic Tool, ok? Et en fait, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper des mots-clés, ok? Donc, imaginons, je sais pas, je veux vendre des t-shirts. Bah, je vais marquer t-shirt, tu vois? Et là, on va avoir le volume total de ce qui est tapé en France parce que moi, au niveau de la localisation, j'ai mis la France. Ensuite, on va avoir le volume par mot-clé, ok? Donc là, on va avoir le mot-clé t-shirt. Il est recherché 49 500 fois par mois. On va avoir le KD. Donc ça, en fait, c'est la difficulté du mot-clé. Donc c'est pour le SEO, la partie organique des moteurs de recherche. Le SEO, c'est quoi? C'est tout simplement cette partie, en fait, là où tu as des résultats de recherche. Et le SEA, ça va être cette partie, là où tu as sponsorisé ou alors encore produit. Tu vois, quand c'est écrit produit sponsorisé, bah, c'est tout simplement du SEA. Ensuite, ici, on va avoir le CPC, ok? Le coût par clic. Donc combien va nous coûter un visiteur? Et c'est ça aussi l'avantage avec Google, c'est que tu ne payes que pour les clics. Tu ne payes pas au nombre d'impressions, c'est-à-dire en fait au nombre de personnes à qui cette pub a été montrée. Donc non, là tu payes vraiment juste au nombre de visiteurs, au nombre de personnes qui viennent sur ton site. À l'inverse, ou sur Facebook et TikTok, du coup, tu payes au nombre d'impressions. Du coup, comment sélectionner une bonne niche? Ok, comment on sélectionne une bonne niche, tu vas me dire? Bah, c'est très très simple. Comment on sélectionne une bonne niche? C'est qu'il nous faut un KD inférieur à 35 sur le mot-clé principal et un CPC inférieur à 35 centimes également sur le mot-clé principal. Donc, je vais aller vite fait sur une niche où je sais que c'est le cas, c'est la niche des globes terrestres. C'est une niche dont j'ai déjà parlé en fait dernièrement, où j'ai dit que il n'y avait pas beaucoup de concurrence, on peut se lancer très clairement, mais il n'y a personne encore qui est allé. Comme tu peux le voir, globe terrestre, on a un volume déjà total supérieur à 30 000, ok, donc ça on est bon. Un KD, ok, qui n'est pas inférieur à 35 sur le mot-clé principal, mais on peut faire une exception parce que le CPC est bien inférieur à 35 centimes. Le KD, en vrai, moi je t'ai dit 35 inférieur à 35, mais si il dépasse un petit peu, allez on va dire jusque 45, là c'est bon. Au-dessus de 45, ça commence à quand même piquer, il faut vraiment être bon en SEO, donc ça sera pas fait pour les débutants d'aller sur ce genre de niche où on aura un KD supérieur à
35. Donc voilà, maintenant au niveau de SEMrush, une fois qu'on a vraiment trouvé du coup notre niche, que le volume est bon, ok, le volume total on le rappelle supérieur à 30 000, un KD inférieur à 35, un CPC inférieur à 35, on va donc aller sur la SERP. La SERP c'est quoi? C'est tout simplement les résultats des moteurs de recherche. Et là on va tout simplement du coup taper notre niche. Donc moi je viens de taper globe terrestre et là on va essayer de trouver en fait, c'est tout simplement des concurrents en dropshipping. Donc on va avoir là ce site, l'univers du globe, maison du globe, on a encore l'univers du globe, on a mon atlas, on a ça, ok. Ensuite quand on a Amazon aussi qui est dans la SERP, c'est que c'est un bon signe au niveau du SEO. Pourquoi c'est un bon signe? Ça veut dire qu'en fait on n'a aucun site qui est spécialisé sur cette niche. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que quand notre site est spécialisé sur une niche, une thématique, aux yeux de Google, on passe comme un expert. Et quand on passe pour un expert aux yeux de Google, on a ce qu'on appelle un score de Topical Authority. Ça veut dire que au plus tu vas traiter d'un même sujet, au plus Google va te voir comme un expert, au plus du coup tu vas ranker facilement. Ok? Donc là, on a l'univers du globe qui fait du dropshipping de mémoire avec des fournisseurs du coup en Europe. On va voir Barré Globe MapMonde, ok? Eux c'est pareil, ils font du dropshipping très clairement. Hop, comme tu peux le voir en plus ils ont les mêmes produits, les deux ici. Et là on a mon Atlas, ok? Mon Atlas c'est pareil, je sais qu'ils font du dropshipping, j'avais déjà vu leurs produits du coup sur AliExpress, ok? Comme tu peux le voir, 129 €, le globe terrestre avec une image floue, vraiment une image de merde. Et c'est ce qu'on va voir juste après, c'est tout simplement comment faire une bonne page produit, parce que là clairement c'est dégueulasse. Et ensuite on a Orbis Terrae, ok? Donc là lui ça a l'air d'être ok, il dit fait main, mais est-ce que c'est vraiment fait main? Déjà son site a du mal à charger, ok, ça a l'air d'être quand même fait main, mais voilà, on a encore un concurrent, mais c'est pas vraiment un concurrent en dropshipping dans ce cas-ci. Mais là on a des concurrents en dropshipping. Et pourquoi trouver des concurrents en dropshipping, c'est très très important, c'est que toutes les niches ne sont pas bonnes en dropshipping. Il y a des niches où tu peux pas forcément faire du dropshipping, ça va être compliqué. Et le fait d'avoir un concurrent en dropshipping, ça nous permet de nous savoir si ce marché est bon, puisque nous aussi on va vendre en dropshipping. Si tu te lances sur une niche où il n'y a pas de concurrent en dropshipping, celle-ci bien sûr elle peut fonctionner. Mais en fait c'est à toi de tester si oui ou non elle va fonctionner ou non en dropshipping. Et donc quand c'est comme ça, tu perds du temps et de l'argent. Sauf que quand tu es débutant, là je te le rappelle, mais c'est quand même une vidéo pour t'apprendre à passer cette barre symbolique des 100 000 € de patrimoine, bah t'es débutant en fait. Et t'as pas forcément le budget d'aller tester des niches comme ça où il n'y a pas de concurrents en dropshipping. Donc on veut tout le temps qu'il y ait des concurrents en dropshipping pour vraiment nous éviter du coup de perdre du temps et surtout de l'argent. Et là, maintenant, comment on sélectionne des bons produits? Comme je te l'ai dit, le produit pour moi c'est la chose la plus importante. Tout simplement pour sélectionner des bons produits, tu as juste à aller sur AliExpress et tu vas marquer du coup le nom de ta niche, ok? Globe terrestre. Hop, on va regarder ensemble. Et voilà, ok. Déjà sur AliExpress, toi, vu que tu n'auras pas d'agent au tout début, faut passer par AliExpress. Donc ils nous font des produits où il y a tout simplement des bons avis. Généralement au-dessus de 4,5, 4,4, c'est des bons vendeurs, c'est des bons produits, on peut y aller, ok? Donc par exemple ce produit, ce produit, ce produit ou encore ce produit, ok? Hop, comme tu peux le voir, ces produits ont l'air quand même de très bonne qualité, de ce que je peux voir en tout cas au niveau des photos, c'est pas mal. Et donc voilà comment on sélectionne des bons produits, c'est tout simplement des produits où les avis sont bons et surtout où c'est pas vendu par des shops 1, 2, 3, je ne sais pas combien. Là je t'avoue que ok, il y a les bons avis, mais quand c'est écrit vendu par shop blablabla, moi j'irai pas forcément. Par contre quand c'est des produits vendus par comme ça, des commerçants où c'est écrit par exemple là il y a un nom brandé, là je t'avoue que moi j'irai potentiellement parce que je sais que eux ils vont faire de la bonne qualité. Et encore, leur page AliExpress n'est pas brandée à la mort. Par exemple, si je vais sur celui-ci, non, c'est toujours pas, mais il y a quand même un petit truc, c'est commander vos favoris. Sinon, il y a autre chose qui te permet de savoir si oui ou non la qualité de ton produit est bonne, c'est s'ils sont en choice, ok? Et le choice sur AliExpress, c'est vraiment gage de qualité parce que c'est une certification que AliExpress te donne si tes produits sont de bonne qualité, si tu ships assez rapidement tes clients et surtout que tu respectes en fait tout simplement tes clients, que tu vas pas ne pas les rembourser, etc. Donc le choice sur AliExpress, c'est également gage de qualité. Donc quand tu sélectionnes des produits, je t'invite à regarder si ils sont en choice ou non. En tout cas, quand tu passes par AliExpress. Un autre critère pour moi qui est très très important quand je vais tout simplement faire une boutique de dropshipping, c'est tout simplement est-ce que la valeur perçue est assez élevée. Ce que je veux dire par là, c'est ok, concrètement, ce produit, tu le verrais bien affiché à quel prix, ok? Est-ce que tu le verrais affiché à 20, 30, 50, 60 €? Si tu vois un produit que pour toi, il peut être vendu facilement vers, je sais pas, 60 € et qui coûte 10 €, là, c'est que c'est un bon produit. Parce que du coup, tu auras une bonne marge mécaniquement. Si ton produit, tu le revends 60 € et
dans notre cas, on le touche à du coup 13 euros. C'est pareil, faites attention au niveau des promos sur AliExpress. Quand vous n'avez pas de compte ou un nouveau compte, on va vous mettre des promos comme ça. Et en fait, ces promos-là, c'est juste pour la première commande. Ensuite, le réel prix, il est ici. Donc la valeur perçue, c'est très important, mais c'est surtout la marge qui est important, ok? La marge, c'est très très important. Quand tu vas faire du dropshipping sur Facebook, je te recommanderais à minimum, vraiment minimum, d'avoir un multiple de 5. C'est-à-dire que si tu touches ton produit à 10 euros, faut que tu le revendes à 50 euros, ok? Que là, sur Google, vu que le trafic est éduqué, le trafic, il recherche activement nos produits, etc., c'est pas le même trafic que sur Facebook où lui, il est plus compliqué à avoir, il est plus compliqué à convertir. Là, le trafic sur Google, il est beaucoup plus simple à convertir, ce qui fait qu'on a des coûts par achat moins élevés que par exemple du coup sur Facebook, ok? Donc sur Google, je te dirais d'avoir un multiple au minimum de 3, ok? Ça, c'est vraiment le multiple minimum que tu peux avoir au niveau de Google. Mais franchement, au plus tu peux faire de multiples sur ton produit, au mieux ce sera. Au plus tu as de marge aussi sur tes produits, au mieux c'est, très clairement. Parce que le nerf de la guerre est vraiment ce qui va déterminer ta réussite, c'est le bénéfice concret que tu vas faire avec tes produits. Si tu fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires et que tu marges à 1%, ça fait 10 000 euros, ok? Bah, t'as intérêt de faire des millions et des millions juste pour commencer à bien vivre, ok? Alors que si, je sais pas, tu marges à 30%, que t'as fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, bah là, t'as fait 300 000 euros. Donc la marge, c'est très très important. D'ailleurs, j'en profite, si t'es toujours là et que tu souhaites te faire accompagner en e-commerce jusqu'à 2 boutiques rentables, c'est-à-dire 1000 euros de bénéfices nets mensuels au minimum sur chacune de ces 2 boutiques, je t'invite à réserver un appel. Le lien, il se trouve du coup dans la description, mais également en commentaire épinglé. Du coup, maintenant qu'on a sélectionné notre niche, mais également nos produits, la prochaine étape, c'est quoi? C'est tout simplement de faire notre site. Mais surtout, ce qui va compter, c'est la page produit. Qu'est-ce que c'est la page produit? C'est tout simplement la page où on va avoir le produit. Donc généralement, ça se met comme ça. Hop, tu as une photo du produit, tu as quelques photos du produit. Là, tu as le titre, tu as le prix du coup, ok, ici. Et puis après, tu as les bénéfices, le bouton ajouter au panier, etc. Et pour construire une bonne page produit, je t'ai fait un guide vraiment de A à Z, ok? On va avoir 2 types de pages produits très clairement. On va avoir la première page produit, ok, qui est plus pour les produits où on n'a pas besoin d'explicatifs, etc. Et là, on va avoir une page produit où, en fait, c'est plus quand on a des produits où il faut expliquer. Type produit, type santé, je sais pas, peut-être déco, tu peux expliquer un petit peu plus de choses. Tout ce genre de produits, c'est ce genre de page produit qu'il va falloir faire, tout simplement. Donc, on va passer à la structure d'une bonne page produit, mais du coup, pour des vêtements et des produits qui n'ont pas besoin d'être expliqués pendant archi longtemps, ok? Au niveau, du coup, de cette page produit, tout simplement, on va avoir les photos produits et ensuite, en dessous, tout simplement les images. Je conseille d'avoir ce genre d'image. Pourquoi? Enfin, en tout cas, de ce genre de showcase au niveau des images. Pourquoi? Parce que du coup, le client, il peut direct voir toutes les autres photos et potentiellement cliquer sur celle qui l'intéresse le plus. Et du coup, ne pas perdre de temps, etc., à passer du temps à se décider. Au plus le client, il va être là à réfléchir, etc., au plus ça va être compliqué de le convertir. Faut vraiment essayer que le client, il achète limite sur un coup de tête, ok? Parce que du coup, comme je t'ai dit, au plus il va réfléchir, au plus ça va être long déjà pour lui d'acheter, mais surtout au plus, en fait, il y a de potentielles chances, en tout cas risque, que l'on perde la vente. Donc on montre qu'il y a plusieurs photos au client et lui permet de se projeter tout simplement plus facilement avec votre produit, ok? Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le titre du produit, le prix, souvent on va essayer de mettre les avis, et là on va mettre les variantes, donc taille, couleur, matériaux, etc., ok? Pas de menu déroulant, on va essayer vraiment de mettre à chaque fois toutes les variantes sous l'œil du client, c'est-à-dire, là je suis tout simplement parti sur le site de Nude Project, ok? C'est une marque de vêtements espagnole, peut-être que vous avez dû voir du coup le créateur sur YouTube, Bruno Casanovas, mais voilà, en gros, c'est ça que je voulais dire, montrer toutes les variantes aux clients. Quand on arrive, eux, on voit directement les 4 couleurs du suite, et surtout, on voit direct les tailles disponibles, ok? Ça, c'est ce genre de choses qu'il faut faire. Par exemple, Zalando, ok, au niveau des couleurs, là, ils ont remis en image, mais c'est surtout que eux, au niveau des tailles, voilà, en fait, il faut cliquer, et là, ça va faire un menu déroulant. C'est ça qu'il ne faut pas. À chaque fois, ça réduit le taux de conversion. De toutes les analyses que j'ai pu voir, et même moi, quand j'ai analysé sur un de mes sites où je vends des vêtements, c'est pareil. Une fois que j'avais mis ce menu déroulant, j'avais du coup un RPV qui était moins haut que avant. RPV, c'est quoi? C'est tout simplement le revenu par visiteur. C'est comme ça qu'on calcule dans tout ce qui est optimisation du taux de conversion. Ok, à chaque fois, on va calculer en revenu par visiteur. Et après, on va pouvoir mettre du coup soit une urgence sur le stock ou écrire le produit est en stock et sera expédié, je ne sais pas, dans 2-3 jours, etc. Ok. Au niveau des photos produits, d'ailleurs, je voulais
voulais te montrer un petit peu qu'est-ce qu'il faut mettre concrètement comme photo produit. Donc, comme photo produit, le carrousel photo, ok, c'est très important. 90% des informations que notre cerveau reçoit sont visuelles. 93% des clients estiment que les images influencent fortement leur décision d'achat. Et la qualité de vos images détermine la valeur perçue de votre produit. Si tu as des photos qui sont dégueulasses, pixelisées, etc., la valeur perçue, elle sera beaucoup moins élevée. Et du coup, notre taux de conversion va être impacté, ce qui fait que ça va faire baisser notre revenu par visiteur. Du coup, il faut deux types de photos, ok? Il nous faut des visuels produits sur fond blanc ou alors fond gris, ok? Mais un fond gris très clair. Donc, c'est ce qu'on appelle des photos packshot professionnelles, ok? Donc, on va essayer de présenter notre produit sous différents angles afin que nos clients puissent le découvrir en détail et l'apprécier du coup dans sa globalité. Ou alors, il nous faut également, c'est des photos en mise en situation réelle. Donc, montrer notre produit utilisé par de vraies personnes dans un cadre du quotidien, ça permet du coup aux clients de se projeter plus facilement et d'imaginer concrètement l'usage du produit. Donc, les règles d'un carrousel réussi. Petit 1, du coup, il nous faut des visuels premium alignés à l'identité de notre marque. Il faut un respect strict de la charte graphique, ok? Si, je sais pas, ton bouton ajouté au panier il est en orange et que ta barre d'annonce également elle est en orange, va pas mettre un fond par exemple qui est vert sur tes photos. Là, ça casse totalement la charte graphique. Il faut du coup un respect strict de la charte graphique, des images nettes et en haute définition. Donc pour ça, si tu n'arrives pas en fait tout simplement à avoir des images en haute définition de ton produit, ce qu'il faut faire c'est soit l'upscaler, ok? Donc c'est-à-dire tu vas aller dans Canva, tu vas essayer d'améliorer la qualité ou alors upscaler images et tu vas tomber sur des sites où tu peux upscaler tes images. Et surtout l'optimisation du poids pour un chargement rapide et fluide. Concrètement, comment on optimise le poids de notre photo? Déjà, pas de photos sous format PNG. On veut des photos sous format soit JPG, JPEG, soit des photos sous format WebP, ok? Très important. Idem, je vais te donner un petit tips là au niveau des images. Comment trouver des autres images de ton produit? C'est très simple. Donc pour trouver des photos produits de haute qualité, c'est très simple. Il existe des sites russes en fait, qui sont des marketplaces comme AliExpress, mais vu que AliExpress c'est quand même assez connu en Russie, en fait tout simplement ils réutilisent pas les mêmes photos. Ils réutilisent les mêmes produits, mais pas les mêmes photos. Alors pour ça, on a 3 sites. En tout cas, 3 sites que moi je connais et que j'ai pu voir, où j'ai pu trouver également des photos de mes produits. Le premier, ça va être wildberries.ru, ok. Le deuxième, ça va être lazada.com et le dernier, ça va être market.yandex.ru, ok. Et en fait, comme tu peux le voir, on a, je sais pas, je vais marquer, qu'est-ce que je pourrais marquer? On va marquer chaussures de randonnée, ok. Je vais essayer de voir. Ok, comme tu peux le voir, ça, ce produit juste ici qui se trouve sur Wildberries, il se trouve également sur AliExpress, mais hop, alors ceux-là, tout cela, tu peux aller voir, il se trouve sur AliExpress. Et en fait, là, on a clairement des photos de meilleure qualité, très clairement, comparé à AliExpress où bah, tu as des photos de merde. Genre là, on a vraiment des photos de ouf, tu as des vidéos qui vont avec. Là, tu as juste à mettre un tout petit coup là pour effacer. Tu vas sur Canva, là, c'est pareil, là, c'est pareil. Donc, tu vois, même là, les photos comme ça, mannequin. Donc, voilà, pour avoir des images de qualité, va sur Wildberries, va sur Lazada ou encore Yandex. Ou alors, j'ai encore une autre astuce, c'est que tu fais ça, hop, rechercher avec Google Lens et tu vas prendre en fait tout simplement, hop, c'est ça, je vais prendre plutôt cette photo, hop, rechercher avec Google Lens et tu vas prendre le produit, hop, comme ça, tac, et voilà. En fait, là, bon, c'est peut-être le mauvais exemple parce qu'il va galérer à trouver le produit, mais quand c'est un produit qui n'est pas trop généraliste, en fait, il va te trouver plein de concurrents, en fait, comme ça, avec cette recherche par Google Lens. Donc voilà, comment on trouve des images de bonne qualité. Du coup, ensuite, il faut montrer, bah, du coup, le produit sous plusieurs formes. Donc pour ça, bah, on peut trouver, du coup, des photos comme je viens de te montrer. Donc, on va essayer de montrer le produit sous plusieurs formes. Donc, comme tu peux le voir de face, avec un close-up, encore un close-up. Ensuite, les différentes, entre guillemets, fonctionnalités du produit. Montrer le produit en utilisation. Donc, dans notre cas, c'était un bureau. C'est un produit que j'ai repris chez Ikea. Donc, hop, comme tu peux le voir, produit en utilisation, ok, dans une chambre. Encore, du coup, dans une autre chambre. Et ensuite, montrer de quoi le produit est fait ou alors comment il est fait. Donc, dans le cas de Ikea, c'était le poids ainsi que les dimensions, tout simplement. Donc voilà, vraiment pour avoir un carrousel d'images photos réussi, c'est ce genre de photos qu'il faut. Des photos sur fond gris et des photos aussi du produit type lifestyle et portée, donc en action. Bref, repassons du coup à notre page produit. Ok, on s'était arrêté là. Du coup, en dessous du bouton ajouter au panier, ce qui est bien souvent, c'est de mettre de la réassurance. Donc retour facile, livraison offerte, SAV réactif, garantie satisfait remboursé, garantie 2 ans, etc. Pardon. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est s'associer également avec.
check. Tu vas mettre ton produit, tu vas mettre des recommandations. Et si les gens prennent ça, ok, cette recommandation de produit, ils ont moins 10%. Et en fait, tout simplement, c'est un cross-sell, ok. On propose des produits complémentaires à notre produit de base. Ce que ça fait, c'est que ça va augmenter notre panier moyen, en fait, tout simplement. Ensuite, on va avoir du coup, tableau détail, quand c'est du coup des vêtements, tableau détail, caractéristiques et entretien, livraison et retour, description. Tableau détail, soit tu le mets ici dans un onglet réductible, soit tu peux le mettre ici au-dessus du bouton ajouter au panier. Je dirais même que le tableau détail, c'est mieux de le mettre ici au-dessus du bouton ajouter au panier. Pourquoi? Parce que 80% des gens ne vont pas scroller en dessous de cette barre-là, ok? Ils vont pas scroller en dessous de ça. C'est vraiment ça qui va déterminer toute cette partie-là, ok? Toute cette partie au-dessus du bouton ajouter au panier, qui va vraiment déterminer si oui ou non les clients vont acheter chez toi. Donc voilà, très très important de bien bosser cette partie-là, surtout le carrousel image, comme tu as pu le voir juste ici. Quand même, 93% des clients, ils estiment que les images influencent fortement leur décision d'achat. Donc les images, c'est le plus important. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est mettre des avis clients ici. Ensuite, vous aimeriez aussi, ok, tu mets 4 à 8 produits. Ce que j'aime bien faire, moi, à chaque fois, c'est mettre une mini-histoire ou une petite page à propos, en fait, tout simplement, de la boutique, de la marque. Et après, avis du produit, questions fréquentes. Vous avez récemment consulté les logos de réassurance, livraison, SAV, paiement sécurisé, blablabla. Et le footer avec les politiques et mentions légales. Ensuite, on va passer à l'autre type de page de produit, ok. Donc, encore une fois, vous m'excuserez, il manque le fond. Je sais pas pourquoi, mais c'est parce que ça, je l'ai copié du coup d'un autre document que j'avais, un autre Miro. Hop, photo produit, ok. Encore une fois, blablabla. Et là, titre du produit, une phrase décrivant le bénéfice principal de votre produit. Donc, imaginons, je sais pas, vous proposez une lampe de chevet. Lampe de chevet en marbre, ok. Je sais pas, vous écrivez lampe de chevet qui éclaire votre intérieur. Bon, bref, là, c'est vraiment le mauvais exemple, très clairement. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, prix, avis, ou les avis, on essaye de les mettre là. Ensuite, des bénéfices, ok. Ok, la première photo, du coup, quand c'est comme ça, quand c'est ce genre de produit qui doit vraiment expliquer, ou cette page produit sur des produits où on doit les expliquer. Donc, comme je t'ai dit, déco, photo produit, déco, produit, du coup, santé, etc. Tout genre de produit où il faut expliquer. La première photo, elle doit faire comprendre aux clients votre produit en moins de 5 secondes, ok. Photo sur fond blanc ou photo avec des bénéfices du produit. Ensuite, on montre qu'il y a plusieurs photos encore une fois aux clients, ce qui permet de se projeter facilement avec le produit, des bénéfices cassant les objections principales du client, tout en le rassurant, en rapport du coup avec le fichier d'analyse marketing. Bon, ça en fait c'est tout simplement ce que je montre moi dans l'accompagnement, ok. En fait, on va analyser au niveau du marketing, tout simplement. Donc, qui sont nos clients, qu'est-ce qu'ils aiment, en quoi on peut les rassurer, etc. Ok, ça c'est très très important de faire un fichier comme ça d'analyse de marketing. Quand tu fais un site, faut savoir à qui tu vas parler, à qui tu vas vendre, ok. Et ne pas savoir ça, en fait, tu vas faire un site qui va parler à tout le monde, mais quand tu essayes de parler à tout le monde, tu parles concrètement à personne, ok. Il faut toujours parler à quelqu'un en général. Après, encore une fois, variante taille, couleur si possible, donc pas de menu déroulant, ok, encore une fois. Au niveau des réassurances, bon, je te montre concrètement là ce que c'est, donc livraison gratuite, retour facile, service client, etc. Ok, choisissez et économisez, ok, on peut faire ça. Donc là, j'ai repris un exemple du site Boku. D'ailleurs, si vous voulez vous inspirer au niveau des pages produits, eux, ils ont un très très bon site bien optimisé pour la conversion. Ensuite, les cross-sell, donc c'est ça également que je te parlais tout à l'heure, juste avant. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est description, caractéristiques techniques du produit, ce que contient le colis, livraison et retour. Ensuite, avis client, bénéfice du produit avec logo, ok. Et ce qu'on peut faire, c'est tout simplement de la preuve sociale et de la preuve institutionnelle. En fait, il y a différentes preuves qui te permettent de rassurer en fait ton client, ok. On va voir du coup, cette section du coup, elle a pour but de renforcer la crédibilité de vos produits en prouvant leur fiabilité, en mettant en avant vos clients et en montrant que l'on parle de vous. L'objectif final, c'est augmenter la confiance et déclencher l'achat. Il existe du coup différents types de preuves sociales, les avis clients, les témoignages d'experts, l'endorsement de célébrités, recommandations d'associations, certification officielle, soutien d'institutions, mention dans les médias, et on va essayer de maximiser l'impact visuel, ok, en mettant en avant des logos, des citations clés pour crédibiliser votre message et marquer les esprits. Donc là, au niveau des exemples, voilà, je t'ai mis un petit peu de tout, mais là, comme tu peux le voir, approuvé par les dermatologistes et des spécialistes, ok. Et là, comme tu peux le voir, on a docteur, etc. Et on a du coup leur témoignage. Ensuite, on peut avoir les avis clients de base sur Trustpilot, etc. Ensuite, on peut avoir ce genre de réassurance, donc mettre des pourcentages avec des études, etc. Mettre des contenus UGC, ok, au niveau des avis clients, ça fonctionne toujours bien. Ensuite, a été vu dans, et là, tu vas mettre des médias, ok. Et après, il existe encore d'autres formes, tout simplement, d'avis clients. En tout cas, de réassurance au niveau de ton produit. Ensuite, ce que j'aime bien faire à chaque fois sur ce genre de page produit, c'est mettre ici une vidéo ou alors une photo, comment ça marche, ok. T'expliques concrètement comment ton produit fonctionne. Ensuite, on va mettre une photo produit en action ou alors des gifs, ok. On va essayer de mettre un titre
titre sur le bénéfice majeur de posséder ce produit, une description en 2-3 lignes expliquant le bénéfice évoqué dans le titre, ok? Pas plus de 2-3 lignes, les gens ils lisent plus du tout en 2025, le temps d'attention il est très très court. Donc déjà les gens, je sais même pas s'ils vont lire la description, en vrai de vrai. Ok, il y en a, mais il n'y a pas tout le monde. Et en fait, les gens vont plutôt regarder les bénéfices, ils vont zioter, ils vont même pas vraiment lire, tu vois, les bénéfices. Donc on essaye de mettre 3 bénéfices. Ensuite, encore une photo produit, un action ou un GIF. En action, pardon, ou un GIF. Titre sur le bénéfice majeur de posséder ce produit. Description en 2-3 lignes expliquant le bénéfice évoqué encore une fois dans le titre, bénéfice relié au titre. Et là, ce qu'on peut faire, c'est un nous versus eux, donc on met en avant les bénéfices. On peut refaire une mini-histoire de notre marque, pouvant rediriger vers une page du coup à propos. Ensuite, FAQ, avis du produit, vous avez récemment consulté, et logo de réassurance, donc livraison, SAV, paiement, sécurisé, etc. Et en bas, du coup, le footer avec les politiques et mention légale, ok? Au niveau de la page de vente, ok, faut expliquer la valeur de notre produit. Montrer concrètement pourquoi notre produit il est unique et pourquoi il mérite d'être choisi plutôt qu'un autre. Il existe des milliers et des milliers de produits. Alors pourquoi la personne irait acheter chez toi? Faut vraiment que tu la convaincs à fond. L'objectif, c'est vraiment susciter l'envie d'achat et justifier l'achat. Les questions clés pour mettre en avant ton produit, c'est à qui s'adresse-t-il, qui va l'utiliser, quels sont ses atouts et bénéfices concrets, comment et dans quelle situation est-il utilisé, qu'apporte-t-il de plus que les alternatives, ok, très important ça, pourquoi est-il meilleur, plus fiable, plus pratique, quelle est sa durée de vie, quels résultats concrets le client peut-il attendre, quels éléments scientifiques ou preuves d'efficacité pouvez-vous mettre en avant, ok. Au niveau de la mini-histoire autour de notre produit, c'est une histoire, ça rend notre produit plus humain et surtout plus authentique. Ça aide les prospects à s'identifier et à s'attacher à votre marque. Tout le temps, la plupart des marques où on va voir le fondateur, c'est des marques qui vont très très bien fonctionner. Je vais penser à 900 Care, je vais penser à Bellrive, je vais penser à Flytex, tout ce genre de marques, ok, ça fonctionne très très bien parce qu'il y a une mini-histoire, tu peux voir le créateur. Même si tu n'as pas forcément envie de montrer ta tête, ce que tu peux faire, c'est faire une mini-histoire. Moi, je le fais tout le temps. À chaque page produit, chaque site que je fais toujours une mini-histoire, j'essaye d'humaniser en fait ma brand pour pas que ce soit en fait mon site, ça soit tout simplement juste un logo, un produit. Non, j'essaye vraiment d'humaniser la chose, d'essayer de connecter avec les clients pour augmenter la LTV. La LTV, c'est quoi? C'est la lifetime value. Donc, combien un client va dépenser chez toi? Parce que c'est bien d'acquérir un client, ok? C'est bien de faire une vente sur un client tout simplement, mais le but c'est quand même de maximiser combien ce client va dépenser. Si on a un coût par achat qui va être à 10 euros, mais que le client derrière chez nous, en fait il va dépenser, je sais pas, 1000 euros tout au long de sa vie. En fait tu sais que tu peux scaler jusqu'à temps d'avoir un coût par achat qui est peut-être à 1000 euros pour être break-even. Je sais pas si c'est très clair comment je l'ai expliqué, mais voilà. La LTV c'est pareil, c'est un truc très très important, c'est la métrique clé dans le business. Donc du coup, inspirez-vous de ces angles narratifs, qui l'a conçu et comment, quelles problématiques a déclenché sa création, quels obstacles ont été surmontés du coup dans le développement du produit ou des produits, quelles transformations ou résultats un client a-t-il obtenu grâce à lui, ok. Et on va essayer de jouer sur les 5 sens. On va essayer de rendre notre produit vivant et immersif en utilisant des mots sensoriels, parfum, odeur, subtil, environnement naturel, le goût, le toucher, le son, la vue, etc. On va essayer de présenter des avis clients, témoignages ou recommandations pour renforcer la crédibilité et inspirer confiance. Et on va structurer nos bénéfices visuellement. On va essayer de faciliter la lecture et la compréhension en utilisant des icônes pour chaque caractéristique, regrouper nos arguments en 3 points clés, ok, 3 bénéfices majeurs, et éviter les longs blocs de texte. Ok, comme je te l'ai dit, il n'y a plus personne qui lit, vraiment en 2025, plus personne, donc on essaye d'être clair, percutant et surtout droit au but. Ok. Donc voilà, au niveau des pages produits, j'espère que je t'aurai appris des choses parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui te parle de l'aspect CRO, optimisation du taux de conversion, qu'est-ce qu'il faut mettre concrètement, etc. Si tu veux vraiment t'améliorer sur toute cette partie, ce qui est pour moi quand même une très très grosse partie, en fait, le taux de conversion c'est quand même très très important, en tout cas ton RPV, ton revenu par visiteur, c'est quand même la chose qui est entre guillemets la plus importante dans le business avec le trafic et le marketing. Du coup, ta page de vente, si tu veux t'améliorer là-dessus, moi je te conseille, c'est tout simplement d'aller regarder au niveau des states ce qui se fait, ok. Au niveau des USA, ils ont peut-être 2-3 ans d'avance sur nous, sur la France, l'Europe de manière générale. Donc regardez ce qui se fait sur tes produits, dans ta niche au State, ça va te donner des très bonnes idées pour créer une bonne page produit. Et si tu ne regardes pas en fait les marques qui sont State, etc., si tu dois regarder en France, je te conseillerais pas déjà de t'inspirer de ton concurrent en dropshipping parce que même lui, il s'est inspiré d'un autre et il sait pas forcément pourquoi il va copier. C'est tout simplement de regarder les brands en France, ok, les marques, pourquoi, essayer aussi de comprendre pourquoi ils vont mettre ces photos-là, pourquoi ils parlent comme ça à leurs clients, pourquoi ils vont mettre cette réassurance à ce moment ici, pourquoi cette réassurance, ok, pourquoi ils nous ont vus dans les médias, etc. Essayez vraiment de décortiquer, d'analyser les pages de vente de vos concurrents, ok.
C'est vraiment la chose qui va vous faire le plus step up dans la création en fait de sites internet et surtout de bonnes pages pour vos produits. D'ailleurs, j'en profite, mais si tu es encore là à regarder cette vidéo, je t'invite à regarder dans la description, il se trouve un lien où tu pourras te former gratuitement à ma méthode de dropshipping, c'est-à-dire sur Google, en SEO et en SEA. Et si tu veux directement te faire accompagner par moi, je t'invite à booker un appel avec le lien qui se trouve dans la description et également en commentaire épinglé. Et du coup, maintenant, on passe à l'étape 4. Qu'est-ce que c'est l'étape 4? C'est tout simplement le media buying. Qu'est-ce que c'est le media buying? C'est le fait de faire des pubs. Ok, le fait d'aller chercher justement ce trafic, ok, c'est les gens qui vont venir sur notre site, d'aller chercher des clients. Moi, ce que je fais encore une fois, c'est du dropshipping sur Google. Donc concrètement, je vais te montrer comment je fais sur Google, ok, pour faire mon media buying, tout simplement. On va aller sur Google Ads. Donc me voilà sur Google Ads, sur un compte du coup qui a été mis en suspension. C'était tout simplement une boutique que j'ai pu faire du coup sur la formation, en tout cas sur l'accompagnement, mais les produits ont été shut down. Il n'y a plus aucun produit sur AliExpress de disponible. Bref, donc pour ça, là, on est sur l'interface de Google Ads. Comment on va faire du coup notre campagne? C'est très simple. On va aller ici sur créer, ok, on va faire campagne. Et là, on va faire vente, on va faire continuer, on va faire une performance max. Hop, on sélectionne bien notre compte Merchant Center qui est associé, ok. On va faire continuer, je vais faire créer une campagne, ok. Qu'est-ce qu'on préfère privilégier? Est-ce qu'on préfère privilégier les conversions, c'est-à-dire le nombre de conversions, sans privilégier en fait le chiffre d'affaires de ces produits, ou alors on préfère privilégier la valeur de conversion, c'est-à-dire on va essayer de privilégier tout simplement Google va essayer de nous faire le plus d'argent possible par rapport à ce qu'on dépense, ok. Moi, je te conseille de laisser sur valeur de conversion. Définir un retour sur les dépenses, non. Acquisition de clients, ajuster vos enchères pour acquérir de nouveaux clients. Moi, je ne coche pas. Paramètres de la campagne, du coup, le pays que tu vas cibler. Donc, moi, c'est France, langue France, ok. Ensuite, on va cliquer sur suivant. URL finale, on va tout supprimer comme ça, bam, et hop, on décoche juste ici. Là, je vais faire ensuite ignorer, ok. Groupe de composants, moi, on s'en fout. Je vais juste l'appeler feed only. Ok, groupe de fiches, tous les produits. Ici, on va regarder à ce qu'il n'y ait rien du tout. Ok, on supprime tout. URL finale, blablabla. Les liens annexes, on n'a rien. Incitation à l'achat, hop, ok, on n'a rien. Optimisation, blablabla. Et on n'a rien du tout. Ensuite, on clique encore une fois sur suivant. On va mettre notre budget. Donc, moi, je vais mettre 20 € par jour, si c'est ça. Et ensuite, suivant. Hop, je vais juste faire ignorer. Nom de la campagne, j'attends juste que ça charge. Nom de la campagne, du coup, je vais mettre performance, hop. Max-feed only. Pourquoi performance max feed only? C'est tout simplement le type de campagne qu'on a fait, c'est une performance max juste avec des composants shopping, donc c'est-à-dire juste nos produits, en fait, tout simplement. Donc voilà, et ensuite on clique ici sur publier la campagne. Bon, moi je vais pas le faire parce que j'ai pas pour vocation de lancer une campagne comme ça sur une boutique où il n'y a pas de produit. Donc voilà, au niveau de Google Ads, comment en fait tout simplement moi je fais des campagnes, c'est juste en performance max. Le tout avec Google Ads, c'est d'avoir un bon tracking. Et pour ça, pour avoir un bon tracking, soit vous passez par des applications, moi j'en montre une du coup dans l'accompagnement, ok, je vais pas en parler juste ici parce que par respect pour les gens qui sont dans l'accompagnement, c'est une petite astuce secrète, si je peux dire ça comme ça. Sinon, moi ce que je peux vous conseiller dans cette vidéo, c'est tout simplement de faire votre tracking avec Simprosys. Donc Simprosys, c'est tout simplement une application sur Shopify qui va faire le lien entre votre boutique, le Merchant Center et aussi qui va faire vos balises de conversion au niveau de Google Ads. Sinon, si vous voulez aussi des bonnes balises de conversion, vous pouvez aller sur Fiverr, aller voir du coup des prestataires en Inde, au Pakistan, etc. Tous ces gens-là, souvent, ils font des balises de conversion, ok. Et du coup, pour pas trop cher, en tout cas, voilà, je crois que ça va coûter peut-être 50 balles, un truc comme ça, 50-100 € pour qu'ils fassent vos balises de conversion si jamais. Et du coup, en quoi le tracking, sinon c'est important, c'est vrai que je viens de te parler de tracking, mais je t'ai pas parlé de l'importance du tracking. Le tracking, en gros, c'est ce qui permet tout simplement à Google de voir, ok? C'est ce qui permet à Google de voir, tout simplement, ok, dans quelle direction on va aller. Si Google, en fait, il ne voit pas, ok, comment veux-tu qu'il avance? C'est-à-dire que le tracking, c'est ce qui va envoyer les données à Google. Donc, imaginons, là, tu as quelqu'un qui achète sur ton site, ok? Donc là, il achète sur ton site. La data est remontée, du coup, à Google. Et là, ce que ça veut dire à Google, c'est que cette vente qui est remontée, là, hop, à Google, ça lui indique que, ok, cette personne qui a acheté au niveau de la data, c'est une personne comme ça. Elle scrolle sur Google peut-être de 18 à 20 heures, enfin, en tout cas, elle fait ses recherches. Elle habite, je sais pas, dans le Languedoc-Roussillon. Elle aime, je sais pas, faire du paddle, etc. Ok. Et donc Google, grâce à ces informations-là, il va tout simplement aller pousser tes annonces vers ce
ce genre de personnes, ok? Il va essayer de trouver en fait plus de personnes qui ressemblaient à celle-ci, celle qui a acheté, tout simplement. Donc c'est pour ça que le tracking, c'est très important, ok? Donc voilà, comment passer de 0 à 100 000 euros de patrimoine grâce à l'e-commerce. Juste choisis la bonne méthode, c'est-à-dire une méthode adaptée à ta situation, pardon. Est-ce que tu veux construire une brand, quelque chose de passif, ou alors est-ce que tu veux juste un plan sous? Moi personnellement, comme je te l'ai dit, vu que c'était ma vidéo, bah, moi je te conseille d'aller sur Google, très clairement. C'est la méthode la plus simple, la plus sûre, c'est peut-être pas la plus rapide, mais en tout cas c'est la plus sûre, d'atteindre 100 000 euros de patrimoine grâce à l'e-commerce, ok? Également, une étape que j'ai mis optionnelle, mais qui est une étape clé, c'est de se lancer là, maintenant, ok? De ne pas attendre. Là, c'est clairement le bon moment pour se lancer. Il n'y a pas mieux. Franchement, il n'y a pas mieux comme moment de se lancer avant le Q4. Là, tu vas avoir un accélérateur de richesse durant ce Q4 qui pourrait te permettre de quitter ton taf potentiellement l'année prochaine, en tout cas début d'année 2026, ou alors de coffrer un maximum pour pouvoir réinvestir du coup dans d'autres projets e-com, ok? Ensuite, du coup, une autre étape qui est vraiment cruciale, c'est le choix de sa niche, ok? Donc, je te le rappelle, CPC inférieur à 35 centimes, le KD inférieur à 35 sur le mot-clé principal, des produits de bonne qualité. Pour ça, on regarde au niveau de la valeur perçue, est-ce qu'on peut avoir des bonnes images, est-ce qu'il est en choice sur AliExpress, et surtout, est-ce qu'on peut avoir pas mal de marge avec ce produit? Également, je te le rappelle, mais au niveau des images, je te conseille d'aller du coup sur les sites russes, Wildberries, Lazada ou encore marketyandex.ru, où tu peux également faire des recherches avec Google Lens. Ensuite, la troisième étape, c'est de construire une bonne page produit. Je te recommande tout simplement de suivre ces structures. Et ensuite, la dernière étape, c'est de faire son media buying, c'est-à-dire d'aller chercher des clients. Et pour ça, encore une fois, moi je te conseille Google Ads, de configurer ta campagne comme j'ai pu te le montrer, et surtout d'avoir un bon tracking. Et voilà, une fois que tu auras mis en place tout ça, j'en suis sûr à 1000% que tu feras au minimum 100 000 euros de patrimoine grâce à l'e-commerce. Mais là, tu vas me dire pourquoi. Du coup, tu l'auras compris, mais c'est la stratégie que j'utilise. Mais c'est aussi la stratégie que j'enseigne à mes élèves, comme Stevie, Théophile, Solane, Alan et encore d'autres. Et du coup, c'est avec cette stratégie toute simple de créer des boutiques sur Google que j'ai pu acheter ma liberté, acheter mon expatriation. Et c'est également grâce à cette stratégie que je sais que je ne travaillerai jamais pour quelqu'un de toute ma vie. En bref, tu l'auras compris, mais c'est grâce à cette stratégie que moi, personnellement, je vis du dropshipping. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je te le rappelle encore une fois, et si tu souhaites te faire accompagner en e-commerce jusqu'à 2 boutiques rentables qui génèrent chacune au minimum 1000 euros de bénéfices nets mensuels, n'hésite pas à réserver un appel avec le lien qui se trouve du coup dans la description ou en commentaire épinglé. Sinon, c'était Enzo et on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sortira dimanche, qui récapitule toute ma semaine. Et sinon, en attendant, je t'invite à regarder cette vidéo.